bien plus qu'un assureur. Serge Cornu était membre de l'équipe de France de dressage aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Il montait olifant charrière, il était garde républicain. Aujourd'hui, s'il suit toujours des cavaliers de dressage, s'il est juge et aussi expert pour le testage des étalons, Serge Cornu est surtout l'entraîneur de l'équipe de France de concours complet pour le dressage. Avec lui, les notes ont grimpé. Infatigable au bord des carrières, il dispense son savoir-faire avec intelligence et bienveillance. Et il se ressource dans son potager et aussi dans son poulailler où nous l'avons retrouvé. Piou piou. Ah piou piou. Bah alors les piou piou. Oh là là. Piou piou piou. Bah alors les piou piou. Tu leur donnes des citrouilles à manger alors? Ouais, j'en donne des citrouilles un peu abîmées. Et là, il y en a un pas de jeu là. Ah non, elle est belle C'est la celle-là. poule de soie, c'est de la poule de soie ça. Ouais, elles sont belles, elles ont la tête bleue. Regarde, tu vois. C'est beau. Ouais, il y en a 3. Et elles font des œufs? Oui, oui. Ouais. J'en ai 3, j'en ai une de chaque couleur. Ouais, une grise, une Alors blanche. une les rouge. 3 poules, elles portent le nom de... Une c'est Christine, l'autre c'est Marthe et l'autre c'est Valentine. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est une noix de Toulouse, ça c'est une noix de Guinée. Et ça c'est 2 canards dans la région, ils les engraissent pour manger. Je crois que c'est du barbarie. Alors, c'est le jardin là. Oui, C'est le fameux jardin. mon petit T'as jardin. des fraises? Oui, tu vois, elles fleurissent On est encore, en là, automne, encore, t'as là. des fraises? Ouais. Regarde les tomates, regarde la grosseur des tomates. Mon Dieu. Et t'as le temps de t'occuper de tout ça. C'est Bah génial. écoute, moi je plante en général et ma femme et ma belle-sœur nettoient, ramassent. Tu vois là j'ai arraché, j'avais des haricots, on a fini les haricots. Là j'ai replanté un T'as les peu de poireaux choux, pour j'ai des l'hiver. poireaux pour l'hiver. Là les salades, on a mangé beaucoup de salades depuis le mois d'avril, Mhm. mai. On a mangé toutes nos salades. T'as des petits aromates, du thym, Les du aromates, romarin. le thym, romarin, la ciboulette. tu vois. Super. Mhm. Ah, c'est génial. Et en tomates, j'ai mis plein de variétés. Et là j'ai des tomates vertes qu'on mange Ça, c'est vertes. des tomates. Ouais, je connais. Elles sont très très Et bonnes. C'est super bon. Et ça c'est des tomates C'est vrai. apéritifs on arrive sur la fin là. Les petites olives là, comme Ouais. ça, en forme Puis de toi, nez. j'ai des citrouilles qui traînent partout, j'en mets partout. Donc, Un je suis artichaut. un fan de citrouilles. Ça, c'était pour faire joli, mais on a eu 3-4 artichauts, tu vois. Super. Et de la rhubarbe. Génial. Voilà Il y a de quoi faire. le petit potager. Il y a de quoi faire. Le jardin, ça, moi, je trouve que ça oxygène le cerveau. Et puis ça te change. Ça me change et quand je passe des journées entières auprès des carrières, auprès des cavaliers, donc quand je rentre le soir, il faut que j'évacue un peu tout. Forcément, il y a du stress. Quand on prépare pour des grosses échéances, j'ai du stress, j'emmagasine du stress et tout, et j'ai besoin, c'est la tronçonneuse, c'est couper l'herbe, c'est nettoyer, c'est le jardin. C'est une vraie thérapie. Les champignons, j'adore les champignons aussi. Et puis les citrouilles, et puis voilà, donc c'est un bonheur, quoi. Le bonheur est dans le pré. Bon, Serge, une petite quiche, c'est ça que Tout tu à nous fait. fais Une quiche avec les ingrédients du jardin, Courgettes du jardin courgettes du jardin et les œufs du jardin. et les œufs des de la poules. basse-cour. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est formidable. Ouais. C'est génial. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est des champignons que je C'est ton autre fais. passion, ça. C'est mon autre passion, le ramassage des champignons. Et donc ça, c'est les champignons au vinaigre. Donc je les fais blanchir dans un vinaigre à 6 ou 7 degrés, un vinaigre blanc, 3 minutes. Et ensuite, je les mets dans un bocal et je couvre avec de l'huile d'olive et des ingrédients, thym, laurier, sel, poivre. Et on mange ça avec la raclette, on mange ça en amuse-gueule et tout, c'est formidable. Je me souviens d'une de tes citations où tu dis que entraîner, c'est comme la cuisine. Faut saler et poivrer pour obtenir la bonne sauce. C'est tout à fait ça. Moi, je dis toujours, il faut mettre des moments dans ton travail du quotidien, on met du sel, on met du poivre, on met du vinaigre. Et des moments, il faut mettre plus de sel, des moments, il faut mettre plus de vinaigre. C'est aussi ça la technique. C'est pas matérialisé par des vérités exactes, entre guillemets, mais il y a des moments, il faut savoir, en fonction de l'équilibre, en fonction de la propulsion, en fonction du caractère, en fonction du... Eh bien, il faut mettre plus de ça, et ça c'est un peu de la cuisine. Et aujourd'hui, tu as choisi d'entraîner, justement, mais pas dans ta discipline d'origine, finalement, dans le Ouais. complet. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Cavalier militaire. Déjà, cavalier militaire, ça savait tout faire, quelque part, plus ou moins bien. Mais on faisait tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du saut d'obstacle, j'ai fait 7 ans de saut d'obstacle, j'ai fait une saison de complet, j'ai même entraîné des chevaux de course, parce que nous, à la garde, on avait une écurie de course, de temps en temps, on me donnait des chevaux à débourrer. Donc, on touche un petit peu à tout.
Donc c'était plutôt l'amour du cheval, l'amour de la technique, l'amour du bon fonctionnement du cheval. J'ai été aussi, je me suis occupé, en quittant la garde, de l'équipe de France d'attelage A1, l'attelage A1. Et en complet, alors qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec le milieu du dressage? Le complet par rapport au dressage, c'est une discipline extérieure. C'est une discipline où on est toujours dehors, où il y a un état d'esprit, une mentalité qui je pense, ce fameux cross intervient. C'est-à-dire que le cross remet tout le monde à sa place. On peut être champion du monde, champion olympique, ou quand on part sur le cross, il y a toujours des risques. Et malheureusement, il y a toujours des accidents, il y a toujours des chevaux, des cavaliers qui tombent. Les cavaliers, ils se remettent toujours à leur place, par eux-mêmes. Peut-être un peu moins arrogant? Hein? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Et le cavalier de dressage, l'épaule en dedans, moi je sais la faire, les juges ne savent pas la juger. Voilà. D'accord, une question d'ego, peut-être une ambiance alors, finalement. Oui, et puis du coup c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. Les cavaliers de complet, ils ne se posent pas trop de questions. C'est des gens qui vivent beaucoup à l'extérieur, qui vivent beaucoup... ils ne sont pas dans les hôtels 5 étoiles, ils sont pas... Je ne veux pas dire que les cavaliers de dressage vivent dans les 5 étoiles, mais c'est une autre... le complet, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, il pleut, il vente, il fait froid, on monte, et puis... c'est une autre manière de faire un peu. Bon, tu t'intéresses quand même au dressage, j'imagine. Ah oui, je suis toujours passionné par la discipline. Je suis ça de près. J'ai regardé les Jeux Olympiques, j'ai regardé les championnats du monde, j'ai regardé les championnats d'Europe cette année. Avec sa chapelle, c'était formidable. C'est des disciplines qui évoluent. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance française d'ailleurs? C'est formidable, c'était inespéré. D'ailleurs, Emmanuel disait tout le temps, c'est un miracle si on arrive à se qualifier. Eh bien, ils ont réussi à se qualifier. Eh bien, il y a eu un ou deux chevaux qui ont fait des vrais perfs. Eh bien, c'est un renouveau. En plus, c'est des jeunes chevaux, c'est des nouveaux cavaliers. Ça, c'est formidable. Nous, comme pour le complet cette année, du coup, Thierry, on n'a pas un cavalier qui a fait les championnats du monde l'année dernière. Et là, on partait pour une qualif. Que des nouveaux cavaliers, que des nouveaux chevaux. C'est la roue qui tourne, c'est les jeunes qui poussent derrière. Ça, c'est formidable. Donc tu gardes quand même un œil sur le dressage et t'entraînes toujours un petit peu en dressage. J'entraîne toujours un petit peu en dressage. Ça me permet de rester quand même, parce que le dressage c'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus évolué. Dans la technique, on va beaucoup plus loin. Les pirouettes complètes, les changements de pied, le piaffe et le passage, ça c'est des choses qui me plaisent et qui me transportent. Donc j'ai toujours besoin de... Il y a une forme d'émulation. Oui, mais j'ai toujours besoin d'aller voir ça, de le sentir et de... Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé ta place dans ce staff fédéral? Oui, quand je suis arrivé pour le staff fédéral, c'était l'époque où on supprimait il y avait les routiers et les steeples, et l'époque où on a amené les changements de pied au dressage. Ça, c'était pendant ton premier mandat parce que mandat, voilà, c'est ça. Ça n'a pas toujours été simple avec la fédération pour toi? Non. Et du coup, il fallait un apport technique pour les changements de pied. Avant, c'était que du galop à faux. Et là, il a fallu faire des changements de pied. Maintenant, on parle de rassembler, ou pas trop au galop. On fait des appuyés, donc, on parle peut-être même de mettre des changements de pied rapprochés. Pour l'instant, c'est dans les tiroirs. Et donc, la discipline a évolué. Et maintenant, on demande... à ces marathoniens de faire de devenir des danseurs étoiles. Donc, ça m'oblige, moi, ce qui me plaît, c'est que ça m'oblige à aller chercher loin tout ce côté technique pour amener justement cette élégance, en même temps de faire les mouvements, mais de les faire en plus avec aisance, avec grâce, avec des chevaux qui vont faire 7000 mètres de cross le lendemain et qui ont un équilibre horizontal. Et moi, je dois les mettre sur un équilibre vertical. On travaille sur des équilibres différents. C'est ça qui me pousse et qui me motive. Est-ce que on peut dire que finalement vous êtes un peu une bande d'amis avec Thierry Touzin, Michel Asseret? Vous entendez bien? Ça se résume un petit peu à plus que ça. On est des copains, on est des amis, mais en même temps on est tous des professionnels. Et la sauce, elle a bien pris, je pense. Le sel, le poivre, le vinaigre, je pense que là, il a bien fonctionné. Je m'entends très bien. C'est Thierry qui m'a fait venir. C'est Thierry qui a fait rentrer Michel Asseret. Donc du coup, Thierry s'est entouré quand même de gens qu'il aimait bien. Je suppose. Mais écoute, il y en a l'un d'entre eux à qui on a posé quelques questions sur toi. Il va nous livrer tes petits secrets. Oui. C'est Michel Asseret. On regarde la cerise sur le gâteau. C'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui est très passionné, qui a beaucoup de connaissances, qui adore
la gymnastique des chevaux, le bien-être des chevaux. Donc j'adore un peu sa base de travail où il est toujours dans le fonctionnement du cheval et avoir un cheval qui fonctionne bien, un cheval heureux dans le dressage. Donc ça, c'est drôlement important. Il utilise souvent cette expression-là que le cheval doit être heureux quand il fait du dressage. Donc j'aime son approche. Puis après, c'est quelqu'un de brillant, qui a une belle culture équestre. Donc c'est aussi agréable d'échanger avec lui. Donc c'est vrai que avoir Serge Cornu comme ami, c'est très agréable. C'est vraiment quelqu'un de gentil, un vrai homme de cheval, et puis quelqu'un qui aime les gens. Donc déjà, quand vous avez tout ça, vous êtes content de travailler avec lui. Il n'a pas trop de manie, Serge. Il aime bien avoir sa canne-siège. Christine, tu nous as rejoint, on a vu un peu Michel Astrée s'exprimer à propos de Serge. Il a raison, il l'a bien cerné. Qu'il n'a pas de manie, ça, il a raison, parce que je préférais qu'il soit un tout petit peu plus maniaque. Parfois, ça m'arrangerait bigrement. Donc, oui, je pense qu'il a bien cerné. C'est vrai que Serge, c'est quelqu'un qui vit beaucoup à travers les autres, à travers ce qu'il peut apporter. Donc, en fait, son bonheur, c'est vraiment d'être autour d'une carrière et que les gens aient besoin de lui. Ça fait vraiment partie de sa vie. Et c'est tous les cavaliers qui lui demandent des conseils. Je pense, prennent toujours beaucoup d'importance pour lui parce qu'il ne pourrait pas vivre sans ça. C'est vraiment sa raison d'exister tous les jours et de se lever le matin. Alors, il y a aussi les chevaux, bien sûr, mais je pense que ce sont d'abord en fait, les rapports qu'il peut avoir avec les cavaliers, en plus de celui qu'il peut avoir avec des chevaux. C'est quoi cette canne-siège? Ah, ça, c'est C'est la sienne anti-fatigue. Ouais. Parce que c'est sûr que le matin, au soir, au bord d'une carrière, le soir, le mal au dos, on ne rajeunit pas. Hein. Donc la canne-siège, c'est bien utile. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Quel est tes projets? Est-ce que tu as de nouveaux projets? Est-ce que tu as de nouvelles envies, Serge? Les nouvelles envies, c'est de réussir dans tout ce qu'on a lancé avec l'équipe de France. C'est de pouvoir, d'abord avec ma famille, ma fille, mes filles, mon épouse et toute ma famille. Ensuite, c'est sûr que c'est le sport, c'est l'équipe de France, c'est Rio. Les Jeux, puisque cette année on s'est battu pour la qualif, donc on l'a. Maintenant, on va faire tout pour ça. Donc les yeux rivés sur l'équipe de France de complet, un petit peu sur l'équipe de France de dressage, tu iras les voir à Rio? Sûrement, si j'ai la possibilité de le faire, oui, j'irai. À chaque fois, j'essaie de m'organiser pour suivre. Je les connais tous, donc ça m'intéresse et je suis hyper passionné, bien sûr. Il n'a pas laissé tomber le dressage, loin de là. Déjà, sa fille lui rappelle toutes les semaines. J'ai des piqûres de rappel à la maison régulièrement. Serge, Christine, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. On découvre la recette que vous nous avez fait aujourd'hui, que vous nous avez préparée, et on se retrouve la semaine prochaine.